Rideau sur le sommet sur l'esclavage transatlantique qui s'est déroulé pendant 2 jours à Accra au Ghana, une grande conférence de dialogue autour de la question des réparations, thème majeur, une conférence qui réunissait l'Afrique et sa diaspora, notamment sa diaspora caribéenne. Esclavage, la bataille des réparations, c'est le choix de la rédaction avec Philippine de Clermont-Tonnerre et Florian Gotter. Une mémoire douloureuse pour laquelle le continent attend toujours des réparations. Récemment, ce combat a pris une nouvelle envergure. Il y a 3 mois, les Nations Unies ont voté une résolution historique, qualifiant l'esclavage de crime le plus grave contre l'humanité. Aujourd'hui, nous devons donc passer de la reconnaissance à la mise en place d'un cadre institutionnel pour la justice réparatrice, afin de garantir que la dynamique créée par la résolution ARES 80-250 soit maintenue et se traduise par des résultats concrets. Des actions concrètes listées dans un accord cadre que le journal Le Monde a pu consulter. Parmi les 18 points figurent notamment des excuses officielles, la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU ou encore les allègements ou restructurations des dettes. L'histoire ne nous demande pas d'hériter d'une culpabilité, mais bien d'hériter d'une responsabilité. Même si nous ne sommes pas responsables des actes commis il y a des siècles, nous sommes responsables du monde que ces actes ont contribué à créer. Afin de préciser les demandes de pays africains, mais également des Caraïbes, 3 comités de travail ont été créés. Ces revendications seront ensuite présentées lors de la 82e Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2027. Les pays africains entendent parler d'une même voix. Pour la première fois, nous avons des dirigeants africains qui s'impliquent vraiment sur cette question. Des États importants comme le Libéria, le Nigeria, le Sénégal et le Ghana qui organisent la conférence, qui travaillent ensemble collectivement et donnent un vrai élan, une énergie politique visant à œuvrer en faveur de ces réparations. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau des Nations Unies, mais nous constatons maintenant une articulation au niveau national. C'était essentiel et cela faisait cruellement défaut depuis très longtemps. Ancienne puissance coloniale, la France n'a, comme les États-Unis ou Israël, pas voté la résolution de l'ONU. Dans une visioconférence, Emmanuel Macron a justifié la position de son pays, disant ne pas vouloir hiérarchiser les tragédies. Mais le 21 mai, Paris s'est pour la première fois prononcé en faveur de réparation.